Et salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Aonsoku. Aonsoku est un client desktop moderne et élégant pour serveurs Navidrome et Subsonic, donc il faut bien faire la part des choses. Aonsoku est juste un client qui permet d'écouter la musique. Navidrome et Subsonic est un serveur musique, donc un peu comme Jellyfine. C'est d'accord, vous voyez, il y a un client avec un serveur en arrière. Bon, Aonsoku est compatible avec AirSonic Advanced. C'est l'option que moi j'utilise personnellement depuis au moins 4 ans que je suis sur une RAID, avec un lien HTTPS. Donc j'utilise aussi depuis mon téléphone. Je peux écouter la musique qui est sur mon serveur. Aonsoku est construit avec React et Rust, avec Tori aussi. C'est de la musique qui est auto-hébergée. On est bien d'accord? Pourquoi utiliser Aonsoku? Pour moi, je voulais quelque chose de moderne parce que honnêtement, AirSonic, c'est un peu dépassé. Ça reste un serveur, on est d'accord, mais je voulais un petit peu un truc moderne. Je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque je trouve ça sympa, moi de mon côté. Bien sûr, Aonsoku, ça permet d'avoir des podcasts, donc c'est en version bêta ça par contre. On peut avoir aussi les paroles synchronisées avec la musique en cours. Il y a le support des radios internet, donc ça c'est quelque chose quand même pas négligeable. Cette solution est idéale pour les audiophiles, les collectionneurs de musique et tous ceux qui souhaitent une alternative privée. Ça permet aussi avec Aonsoku d'avoir un service de streaming traditionnel et aussi moderne. C'est utilisable depuis votre PC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi sur votre télé, parce que maintenant les Android TV ont un navigateur. Ça peut être aussi avec le Fire Stick. Enfin, ça peut être avec une multitude de choses. Le téléphone, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait un reverse proxy d'Aonsoku en HTTPS, bien évidemment. Et je me suis connecté directement depuis mon lien HTTPS, depuis mon téléphone. Et j'ai fait, en fait, avec Google Chrome, vous pouvez installer nativement, on va dire, l'application Aonsoku. Donc, c'est pas l'application, puisqu'elle n'est pas faite pour Android. Donc, vous passerez en web app. Ce qui est, c'est que moi, en tout cas, ça fonctionne. Je peux passer les musiques, je peux faire pause, je peux revenir à une musique précédente, je peux monter le son. Pour moi, ça reste simpliste, mais il faudrait bien évidemment une application Android et je pense que la communauté plus tard le fera. Pour suivre la vidéo, bien évidemment, il faudra que votre serveur de streaming soit installé. Donc c'est vous qui verrez si vous prenez Navidrome, Subsonic ou comme moi AirSonic. Pour ma part, AirSonic, ça reste quand même simpliste. Personnellement, si on regarde ici, hop, on va faire vite fait. Ici, on voit que j'ai bien accès en fait à ma collection de musicale, mais on est bien d'accord quand même que voilà, c'est pas joli, c'est pas beau. Et l'application que j'utilise, Subsonic, n'est pas non plus moderne, on va dire. En soi, une fois que vous aurez paramétré votre serveur AirSonic, vous pourrez passer à la vidéo d'Aonsoku. Bon, je vais me déconnecter. Hop. Pour installer Aonsoku, vous allez aller dans Appli sur Android. Vous tapez Aonsoku. Et ensuite, on va passer à l'installation. Vous verrez, il n'y a rien de particulier en soi. Il utilise le port 8049, donc ça c'est le port d'accès à la web UI.
À vous de voir si elle a déjà été utilisée. Il faudra rentrer bien évidemment le serveur musique, donc qui est votre serveur Subsonic, Navidrome ou AirSonic. Vous le rentrez ici, donc en lien HTTP si vous êtes en local, ou en lien HTTPS pour vous simplifier au fait la connexion. J'ai essayé de faire via mon reverse proxy de rester en local. Alors ça a fonctionné un petit moment, mais après ça a commencé à ralentir, à avoir un petit problème de lecture en fait. Donc il faudra bien rentrer votre lien HTTPS. Dans le hide, on laisse en false. L'autologging et l'auto-password ici, moi je n'ai rien rempli parce que du coup ça fait un autologging sur votre web app. Donc tous ceux qui rentreront en fait avec votre lien, enfin avec votre domaine, du coup sera auto-enregistré. Il y aura juste à faire connecter. Ça c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi de mon point de vue parce que du coup tout le monde pourra avoir accès euh, à la web UI. Le serveur type, je suis resté en Subsonic parce que c'est comme AirSonic. Le hide ratio, je suis resté en false. Et l'interne port, c'est 80-80. C'est le port qui est indiqué ici, qui est bien mappé pour le Docker, l'image, d'accord? Et l'affichage, ça c'était tout. Voilà, vous installez l'application Docker, Downsoku, et ensuite vous allez arriver sur cette page-là. Vous rentrez les identifiants de AirSonic que vous aurez créé lors de l'installation d'AirSonic. C'est bien pour ça que je vous dis de bien en fait configurer votre serveur et après vous passez à Onsoku en fait. Donc ici on se connecte et vous voyez en fait la comment dire, la web UI elle est quand même beaucoup plus sympa à regarder pour moi. Dans les paramètres ici, vous pouvez choisir votre thème, donc plusieurs thèmes quand même assez sympathiques. Vous pouvez activer le plein écran au démarrage en automatique. Bon ça je le fais pas. Alors ça par contre je l'avais mis ça. Ah, la région vous la choisissez en français. Tout est presque traduit dans les langues en fait les plus connues. Le lecteur c'est alors moi ici j'ai rien mis. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Le replay gain, en fait, c'est normaliser toutes les musiques que vous avez fait soit dans une playlist ou à la lecture suivante d'un album. Donc, j'ai pas trop apprécié parce que si vous voulez, il y a certaines musiques où il y a beaucoup plus de sons que d'autres. Du coup, ça réduit, je pense, un petit peu le volume pour normaliser ça. Bon, ça, pour moi, je trouvais ça pas bien parce qu'il y a certains contenus, on peut passer d'une musique avec plusieurs BPM et une musique plus, on va dire, plus douce. Et du coup, forcément, le son, le volume n'est pas le même. Dans le contenu, vous pouvez masquer la section des radios. Personnellement, j'ai pas fait. Le podcast, alors ça, je l'avais mis. Pourquoi il me l'a remis? Parce que du coup, vous pourrez utiliser les liens HTTPS de podcast pour vous les écouter via Aonsoku. Donc ça, c'est pas trop mal. Bien évidemment, il faudra trouver vos liens en podcast. Et ensuite, la confidentialité, pardon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste ça qui est... c'est pour trouver les paroles, en fait. C'est quand vous allez... On va mettre une musique tout à l'heure. Bien sûr, je vais couper le son parce que sinon, YouTube va me lancer des jolis warns. Et ça va pas trop le faire. Normalement, le son est coupé, vous l'entendrez pas. Donc on va mettre... Allez, on va mettre ça. Empire of the Sun. Voilà, donc là, vous entendez pas le son, mais vous voyez bien que la musique elle tourne. Pour activer les paroles, vous allez sur ce petit onglet. Alors bien évidemment, ce sera que sur le PC. Je pense que sur
Sur, sur télé, ouais, j'ai un petit doute. Sur la télé, je pense que ça peut se faire. On clique, ça va charger la liste de paroles de la musique. Donc c'est un petit peu long quand même, hein, bien évidemment. Et là, en fait, vous voyez, la musique, elle défile et il y a bien les paroles de la musique. Donc voilà, je trouve ça assez sympa qu'ils ont rajouté ce petit tips. Avec les paroles et tout, ça permet de lire et chanter pour ceux qui veulent chanter. Je trouve ça assez sympathique. On a le petit onglet avec le petit like. On repasse ici. Dans la recherche, alors il y a un petit peu un cafouillage, je trouve, dans la recherche. Parce que pour moi, dans la recherche, je veux chercher une musique. Donc par exemple, je cherche une musique, hein, bien évidemment. On va faire 16. Donc là, c'est plus le groupe. On peut voir les albums. On est d'accord. Hop, ça va me mettre tout ce qui est au chanteur 16. Donc là, il n'y a pas grand chose. Bon, plus de cet artiste, Rammstein, je vois mal le truc 16, mais bon, c'est pas grave. Entre franco-allemand, on sait cohabiter. On peut créer les listes de lecture ici, la gestion du serveur. Donc là, il me dit que j'ai 6154 titres. On peut faire un scan, donc ça va envoyer une demande à AirSonic pour scanner le dossier que vous aurez mappé. Ici, donc là, vous avez un rapide retour sur les thèmes, comme je vous disais. La liste de lecture, il n'y en a pas, parce que j'ai pas de playlist, et je peux créer une liste de lecture. Par exemple, si je veux liker 16 à mes favoris, ah, alors là, il y a un petit bug, ça marche pas. Les musiques, je sais que ça marche, j'ai testé, mais je pensais que ça marchait. Bon, à reporter au créateur. Ensuite, on veut chercher un titre. Qu'est-ce que je pourrais chercher? Bah tiens, Rammstein, on va faire Du hast. Alors, Du hast ici. Et hop, on lance. On va pouvoir lancer au pire ici. Ce sera peut-être plus sympa. On aura l'image. Si on veut, on clique et on arrive à la pochette de l'album de Rammstein. On a les dossiers du fichier et ici on repasse encore sur les paroles. On va mettre un petit cœur. Les albums, on a toutes les pochettes des albums. Alors certaines, je n'arrive pas à les trouver. Il faudrait que je trouve ou je voie avec le créateur comment on peut au fait modifier une jaquette. Parce que de mémoire, on peut pas. Ça me met que ça, ouais, effectivement. On peut pas faire en fait un scrap. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. On peut toujours pas liker. C'est pas bien. Mais vous voyez quand même la présentation, je la trouve quand même assez sympa. Je trouve qu'il y a quand même un bon boulot avec les jaquettes et tout ça. Ah, alors j'ai une petite idée. Je pense que les jaquettes qui sont affichées là, c'est dans le dossier metadata dans chaque dossier musicaux que j'ai. Donc ceux-là, je crois que j'ai pas. Et je pense que c'est ça. Ouais, ok. Je trouve ça assez sympa, moi, clairement. Je trouve ça sympathique. Bon, les Thunderdome, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est des pochettes CD. Donc, j'ai pas les jaquettes. J'ai pas les jaquettes. Ça doit pouvoir se trouver les images et puis après remodifier, je pense. Mais il faudrait que je voie comment on peut faire. Je pense que ça va être directement sur AirSonic parce que comme c'est mon serveur, Aontsuku ne pourra pas faire grand chose.
Euh, Par exemple, si on met ça, ouais, ça met que la pochette du disque, au fait. Ça met le disque. Ça met pas vraiment la pochette du. Ça met pas vraiment la pochette, ouais. Bon, ok. Et si on veut créer une playlist, on fait nouvelle playlist de lecture. Ici, ça nous met Thunderdome. Ici. Mince. Hop. Et ici, après, on ajoute. Alors, ajouter à la file de lecture qui est ici. Et là, j'ai bien ma liste de lectures personnalisée. Donc après, on a juste à lancer et la musique se tourne. Bon, les paroles, je pense qu'il n'y en aura pas trop. Parce que, enfin, il y en a, mais bon, c'est pas tout de suite. La radio. Est-ce que je pourrais rajouter une radio? On va essayer quelque chose. On va voir. Voilà, j'ai pu rajouter toutes les radios que je voulais sur Aonsoku tant bien que mal, puisque vous ne pouvez pas appuyer sur le petit bouton ici, ajouter la radio, ça ne le prendra pas en compte, donc je pense à un problème de permission. Néanmoins, via votre serveur de musique, donc Navidrome ou Subsonic, vous pourrez rajouter vous vos stations avec les URL du flux de la radio. Ensuite, vous pourrez actualiser Ansoku et vous aurez accès aux radios ici comme on peut vous le voir. J'ai aucun problème particulier sauf sur certaines radios il y a un pré-roll de pub. Il faudra rajouter en fait à partir du point d'interrogation ici jusqu'au 0, vous le rajoutez dans votre URL du flux de la radio. Je ne dis pas que ça va marcher tant bien que mal. Il y a des fois où moi j'ai pu avoir supprimé, où j'ai pu supprimer la pub grâce à ce code, mais sur certaines radios ça ne fonctionne pas. Voilà. Sur ce, on va se laisser et je vous dis à bientôt YouTube.